Ils sont venus marcher dans les pas de l'ours, à Arbas, dans les Pyrénées. Accompagné d'un animateur, ce groupe de touristes découvre l'histoire de cet animal sauvage, réintroduit ici il y a tout juste 20 ans. Ici, à l'endroit où nous sommes, exactement à l'endroit où nous sommes, il y a 2 ours qui ont été lâchés. Ziva, Melba puis le mâle Pyros ont été lâchés sur ce chemin entre 1996 et 1997. À l'époque, ils n'étaient plus que 5. Ces ours originaires de Slovénie ont été réintroduits pour renforcer la population. La disparition de l'ours dans les Pyrénées n'est absolument pas naturelle, c'est complètement le fait de l'homme, en particulier historiquement de la chasse qui a été autorisée jusqu'en 1962 en France. Et quand on a commencé à vouloir travailler à la protection de l'ours, on s'est rendu compte que finalement c'était déjà trop tard, c'est-à-dire que la population était en dessous du seuil de viabilité. Aujourd'hui, il n'existe plus d'ours des Pyrénées de souche, le dernier, Canel, ayant été tué en 2006 par un chasseur. Le recensement effectué il y a 1 an comptabilise à présent 29 ours. 7 oursons auraient également été détectés. Si la population n'est toujours pas viable pour les anti-ours, ils sont déjà beaucoup trop nombreux. Bien mon chien. Élodie s'est installée à Casteras, dans la vallée du Haut-Salat, il y a 2 ans, une région particulièrement appréciée par l'ours. Il peut y avoir des risques de prédation partout. Quand on a acheté, il y a 2 ans, il y a des chèvres qui se sont faites attaquer dans le parc en dessous du village. Donc, je ne sais pas, à 50 mètres des premières maisons qui sont habitées. L'an passé, Élodie a perdu une dizaine de brebis. Pour veiller en permanence sur ses 200 bêtes, elle compte sur son chien de berger, mais le risque d'attaque existe toujours. Ça déstructure complètement notre travail. Concrètement, c'est ça. Et puis au-delà de ça, ça fait qu'il y a des gens qui sont complètement écœurés, des anciens, et qui ne remontent plus en montagne. Ça fait baisser les effectifs des estives. Une estive ici, là, au-dessus, il y a 3 ans, ils étaient à 2000 brebis. Là, cette année, ils sont à 850. Pour l'association du Pays de l'Ours, le plan Tigrade aurait au contraire permis de relancer une activité pastorale, les bergers étant indispensables depuis la réintroduction de l'ours. Le plan d'aide de plus de 48 millions d'euros soutient en partie cette activité. Plus de 200 personnes ont récemment manifesté devant la préfecture de Toulouse contre de possibles nouveaux lâchers dans la région. Les anti et pro-ours attendent désormais la décision du ministère de l'écologie à l'origine du premier plan de réintroduction il y a 20 ans.